Minh Nui, le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam. Pourquoi la mer est salée? Il y a très longtemps vivaient deux frères dans un petit village de pêcheurs. Bien que liés par le sang, ils n'avaient rien de commun. L'aîné, Seo, était un homme dur, qui portait sur son visage les marques d'une nature envieuse et hypocrite. Les yeux petits et la bouche pincée, il n'aimait rien tant que rudoyer son cadet. Ce dernier, qui se nommait Tam, était aussi pur de traits que de cœur, et sa physionomie franche, ses manières affables, s'opposaient en tout point à celles de son frère. En ce temps-là, la mer était douce, et l'on pouvait, en plongeant, ouvrir grand les yeux pour observer les coraux et les poissons qui filaient dans l'eau claire. Le sel était plus cher que jade, et Seo et Tam vivaient chichement du produit de leur pêche qu'ils vendaient ou troquaient contre des vêtements et des biens de première nécessité. Levés à l'aube, ils passaient tout le jour sur leur jonque, occupés à lancer leurs filets et à poser des lignes, puis revenaient épuisés à la tombée de la nuit. Ils avaient perdu leur mère alors qu'ils étaient encore enfants, mais il leur restait leur père avec qui ils habitaient et qui n'hésitait pas à les accompagner pour les aider dans leurs tâches. Mais un jour, fragilisé par l'âge, le vieil homme fut attaqué d'une âpre maladie dont il ne put guérir. Sur son lit de mort, il appela ses enfants et leur laissa quelques ultimes consignes. Ayez la sagesse de ne pas désirer plus que ce que vous pouvez avoir. Montrez-vous toujours honnête et comportez-vous en frère fidèle. À présent que vous êtes seul au monde, tâchez de vous souvenir que la famille est notre bien le plus précieux. Et sur ces mots, il mourut. Le chagrin manqua briser le cœur de Tam, mais laissa Seo maître de ses esprits. Prétendant soulager son frère, il prit en charge le partage des maigres possessions laissées par leur père. Sans égard pour les dernières volontés de celui-ci qui les avait élevés, il abusa de la confiance de son cadet et s'empara par artifice des meilleurs filets, de la jonque la plus solide, ainsi que de la maison familiale dont il exila son frère. Il ne resta à Tam qu'un filet usé, une barque percée et quelques nattes. Il n'eut cependant pas un reproche pour son aîné, et s'efforça simplement de survivre avec ce que celui-ci avait bien voulu lui abandonner. La vie était dure, mais Tam ne ménageait pas sa peine. Malgré sa fatigue, il ne manquait jamais d'honorer la mémoire de son père, garnissant d'offrandes et d'encens l'autel des ancêtres qu'il avait aménagé près de sa paillote. Un soir qu'il était particulièrement épuisé, il fit un rêve singulier. Un vieillard, vêtu d'une tunique de soie, au regard plein de bonté, apparut pour lui adresser ces mots. « Mon cher enfant, je t'observe depuis longtemps. Tes vertus sont nombreuses et ta conduite exemplaire a été bien mal récompensée. Aussi ai-je décidé de te faire un don. » Et il sortit de sa manche une corbeille en paille de riz tressée. « Cette corbeille n'est pas ordinaire, précisa-t-il. Il te suffit de te prosterner 3 fois devant elle en prononçant ces mots. Ô maître du sel, 3 fois vénéré, honorez-moi de vos bienfaits. Et elle se remplira de sel. Lorsque tu en auras obtenu suffisamment, prosterne-toi à nouveau 3 fois en déclarant Ô maître du sel, c'est assez, soyez 1000 fois remerciés. Et la source se tarira aussitôt. As-tu compris? Tam hocha la tête et lui exprima sa gratitude. Ce n'est rien. Fais bon usage de cet objet et sois heureux. Et dans un sourire, le génie disparut. Le lendemain, à son réveil, Tam trouva près de son chevet une corbeille toute pareille à celle de son rêve, et dont il tira, en suivant les instructions reçues, tout le sel qu'il voulut.
ce fut la fin de la misère. Des milliers de gens vinrent s'approvisionner auprès de lui, car il le vendait à très bas prix, n'hésitant pas à le donner quand il s'agissait de nécessiteux. Sa réputation d'homme juste et généreux grandit avec sa fortune. Bientôt il put réparer ses filets, acheter une nouvelle jonque et agrandir sa maison, dont il blanchit les murs à la chaux. Seo, quant à lui, manqua étouffé de rage face à cette soudaine prospérité. Comment est-ce possible? J'avais pourtant laissé à ce miséreux à peine de quoi vivre, et voilà qu'il est plus riche que moi. Mais, cachant ses sentiments véritables sous un masque de cordialité, il vint rendre visite à Dame dans l'espoir de percer son cœur. Il n'eut pas besoin de chercher bien longtemps. À la première allusion, le jeune homme lui conta sans détour son aventure, tout en l'invitant à séjourner sous son toit aussi longtemps qu'il le désirait. Mordu de jalousie, Seo accepta dans l'espoir de s'emparer du trésor. La nuit venue, alors que Tam dormait paisiblement, Seo mit à sac la maison. Il finit par trouver le coffre de bois dur qui contenait le cadeau du génie et s'enfuit dans son bateau sans emporter d'autres bagages, assuré de pouvoir s'établir où il voulait grâce à la corbeille. Il leva l'ancre en serrant contre lui le précieux objet, et une fois au large, céda à l'envie d'invoquer le maître du sel. Il se prosterna 3 fois et prononça l'incantation « Ô maître du sel 3 fois vénéré, honorez-moi de vos bienfaits. » Aussitôt le sel jaillit. Seo poussa un cri de joie et regarda avec bonheur les grains remplir la corbeille, puis déborder jusqu'à couvrir le plancher du bateau d'un tapis fin et blanc. « C'est bon, tu peux t'arrêter, déclara-t-il alors. Mais ces paroles furent sans effet. « C'est bon, je te dis, reprit-il avec inquiétude. Le pont avait été entièrement recouvert, et la surcharge de sel alourdissait dangereusement l'embarcation. Pris de peur, Seo se mit à hurler « Arrête, ça suffit, tu vas nous noyer !» Il tenta toutes les formules possibles, injuriant et suppliant tout aussi vainement la corbeille. Elle continua à cracher le sel, jusqu'à couler corps et biens Seo, sa jonque et son avidité.